Bienvenue sur Vision and Progrès. Ici, nous décryptons la politique, explorons l'économie, valorisons la culture et questionnons notre société. Chaque vidéo, une réflexion, une vérité, un pas vers le progrès. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de l'essentiel. L'air crépitait de tension. C'était le calme avant la tempête. Une tempête qui se préparait au cœur du palais présidentiel. Une tempête alimentée par l'ambition et la trahison. Au centre de la tempête se tenait Marc Ayoub, le visage impassible. Mais derrière ses yeux, une autre histoire se déroulait. Une histoire d'envie, de cupidité et d'une soif de pouvoir qui menaçait de le consumer. Son ami, David Okokou, l'homme qui l'avait aidé à couronner roi, était maintenant un obstacle. Ayoub avait goûté au pouvoir, et c'était enivrant. Il avait orchestré l'ascension d'Okokou, le faisant passer de l'exil à la plus haute fonction du pays. Il était le faiseur de rois, l'éminence grise. Mais maintenant, il convoitait le trône lui-même. Les murmures ont commencé subtilement, semés par le rusé ministre de la Défense, Patrick Ogouchi. Un homme connu pour son intelligence vive et son ambition encore plus aiguisée. Ogouchi voyait en Ayoub un outil, un moyen d'arriver à ses fins. Ensemble, ils s'empareraient de ce qu'ils pensaient leur revenir de droit. David Okokou et Marc Ayoub avaient été plus que des amis. Ils étaient des frères d'armes, liés par l'adversité. Ils s'étaient rencontrés pendant les jours sombres de l'exil d'Okokou, dépouillé de son pouvoir et forcé de fuir son propre pays. Ayoub, un homme d'affaires avisé au grand cœur, l'avait accueilli, lui offrant refuge et soutien. Ils avaient y partagé des repas, des rêves et le désir ardent de voir leur nation libérée des griffes de la tyrannie. Quand le moment fut venu de reconquérir ce qui revenait de droit à Okokou, Ayoub avait vidé ses coffres et rallié le peuple à leur cause. Il était devenu la voix d'Okokou, son stratège, son plus fidèle confident. Leur victoire avait été un témoignage de leur lien, une lueur d'espoir pour une nation aspirant au changement. Mais alors qu'Okokou prenait ses fonctions de chef d'État, un changement subtil s'opéra chez Ayoub. Les graines de l'ambition, semées par Ogouchi, commencèrent à germer. Le ministre Patrick Ogouchi était un maître manipulateur. Il comprenait l'attrait enivrant du pouvoir et savait comment exploiter les faiblesses des hommes. Il voyait en Ayoub un homme à l'aube de la grandeur, mais aussi un homme sensible à la tentation. Ogouchi commença par couvrir Ayoub d'éloges, gonflant subtilement son ego. Il lui rappelait ses sacrifices, son rôle essentiel dans l'ascension d'Okokou. « Tu es le véritable architecte de cette victoire », murmurait Ogouchi, d'une voix douce et venimeuse. « Okokou n'est qu'une marionnette, une figurine qui danse sur tes airs. » Il semait le doute, remettant en question la compétence d'Okokou et son engagement envers leur vision commune. Il peignait une image d'un avenir où Ayoub, et non Okokou, mènerait leur nation vers la grandeur. Il faisait appel à l'ambition d'Ayoub, à son désir de laisser un héritage durable. « Pourquoi se contenter du second rôle ?» demandait Ogouchi, « quand tu es destiné à la grandeur ?» Ayoub, initialement réticent, se retrouva de plus en plus pris dans la toile de manipulation d'Ogouchi. L'étreinte du serpent était subtile, insidieuse, mais terriblement enivrante. Ayoub, autrefois le plus fervent partisan d'Okokou, commença à avoir des défauts dans son leadership. Les décisions qui semblaient autrefois sages lui apparaissaient désormais faibles et indécises. L'accent mis par Okokou sur l'unité et la réconciliation était, aux yeux d'Ayoub, un signe de faiblesse. Il se voyait comme un homme d'action, un leader décisif qui ne reculerait pas devant les choix difficiles. Les murmures se firent plus forts, alimentés par les rappels constants d'Ogouchi sur la propre force d'Ayoub et l'incompétence perçue d'Okokou. La camaraderie qu'ils partageaient autrefois commença à se dissiper, remplacée par la suspicion et le ressentiment. Ayoub s'éloigna d'Okokou, passant plus de temps avec Ogouchi, complotant dans l'ombre. Ils parlaient à voix basse, leurs paroles dégoulinant d'ambition et d'un mépris glacial pour les liens d'amitié et de loyauté. Okokou, inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui, restait confiant, ignorant le serpent qu'il avait accueilli dans son nid. Dans la pénombre de la chambre d'Ayoub, un carton trône dans un coin, intact depuis des années. Le temps semble s'être arrêté ici, chaque seconde marquée par le tic-tac lent d'une horloge oubliée. L'air est lourd, chargé du parfum du vieux papier et des souvenirs oubliés. Les étagères ploient sous le poids des livres anciens.
chaque page renfermant une histoire oubliée. D'une main hésitante, Ayoub ouvre la boîte, révélant des lettres et des photographies d'un temps révolu. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'il effleure les souvenirs d'une époque lointaine. Les lettres jaunies et les photographies en noir et blanc racontent des histoires de jeunesse, de rires et de rêves partagés. Chaque image est une fenêtre sur un passé révolu, un écho de jours heureux. Assis sur le sol, entouré de ses souvenirs, Ayoub est perdu dans ses pensées. Une larme solitaire roule sur sa joue, reflet de la mélancolie qui l'envahit. La lumière du soleil filtre à travers la fenêtre, illuminant les particules de poussière en suspension. Avec un soupir, Ayoub referme doucement la boîte, trouvant une certaine paix dans ce moment de clôture. Le prix du pouvoir. La transformation d'Ayoub était complète. L'ami autrefois loyal était maintenant un participant volontaire au jeu perfide d'Oguchi. Aveuglé par l'ambition, il s'était convaincu que c'était pour le bien de la nation. Il croyait être le véritable héritier du trône, le seul capable de conduire leur peuple vers une véritable prospérité. Le prix du pouvoir, se raisonna-t-il, était un faible prix à payer. Le plan était audacieux, dangereux, mais méticuleusement élaboré. Ils exploiteraient à la paix fragile de la nation, orchestrant une série de crises qui exposeraient à la prétendue incompétence d'Okoku. Ils sèmeraient la discorde parmi le peuple, le montant contre son dirigeant. Et puis, le moment venu, ils frapperaient. Un coup d'état rapide et décisif qui laisserait Ayoub aux commandes. Un pari désespéré. Fort des informations de la coulée, Okoku agit avec une détermination qui surprit même ses plus proches conseillers. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter Ayoub et Oguchi directement. Ils avaient l'élément de surprise, le soutien de militaires clés et, surtout, une foi aveugle en leur propre invincibilité. Il devait les déjouer, retourner leur propre plan contre eux. Il contacta ses alliés les plus fidèles au sein de l'armée, ceux dont la loyauté envers la nation surpassait leurs ambitions personnelles. Il dévoila le complot, exposant la trahison d'Ayoub et d'Oguchi. Il fit appel à leur sens du devoir, à leur amour pour leur pays, les exhortant à se tenir à ses côtés contre cette menace pour leur démocratie chèrement acquise. C'était un pari, un jeu désespéré contre des ennemis puissants, mais Okoku savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le jugement dernier. Le jour du coup d'état prévu se leva clair et lumineux, l'air chargé d'anticipation. Ayoub, alimenté par un cocktail dangereux d'ambition et de vertus mal placées, était prêt à saisir son destin. Il avait le soutien, les ressources et la conviction inébranlable qu'il faisait ce qui était le mieux pour la nation. Il était aveugle à la tempête qui se préparait autour de lui. Mais alors qu'Ayoub et Oguchi mettaient leur plan à exécution, ils rencontrèrent une résistance inattendue. Les unités militaires qu'ils pensaient être sous leur contrôle restèrent de fidèles à Okoku. Des lieux stratégiques étaient fortifiés. Leurs tentatives de prise de contrôle étaient contrecarrées à chaque tournant. Okoku, apparaissant à la télévision nationale, exposa leur trahison à la nation. Il révéla leur complot, leur manipulation et leur mépris total pour la volonté du peuple. La nation regarda, sous le choc et l'incrédulité, la vérité se dévoiler. Le poids de la loyauté. La tentative de coup d'état d'Ayoub et d'Oguchi s'effondra avant même d'avoir commencé. Leurs co-conspirateurs, réalisant que la partie était perdue, se retournèrent contre eux, désireux de se sauver. Ils furent arrêtés, dépouillés de leur pouvoir et de leur influence, leurs rêves de grandeur réduits en poussière. Alors qu'Ayoub était assis dans sa cellule, le poids de sa trahison pesait sur lui. Il avait sacrifié son amitié, son intégrité, sa loyauté, tout cela pour l'attrait fugace du pouvoir. L'homme qu'on avait autrefois salué comme un héros, l'architecte de la libération de leur nation, était maintenant un paria, son nom à jamais gravé dans les annales de l'histoire, comme celui d'un traître. Il avait appris une amère leçon sur la nature corrosive de l'ambition démesurée, le coût élevé de la trahison et le pouvoir durable de la loyauté. Et au lendemain du coup d'état manqué, alors que la nation commençait lentement à guérir, une vérité demeurait claire comme du cristal. Le pouvoir, comme une épée à double tranchant, peut être à la fois un outil pour le bien et une arme de destruction. C'est une responsabilité, un fardeau à porter avec sagesse, humilité et un engagement indéfectible envers le bien-être de ceux qu'il est censé servir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur la politique, la société
l'économie, la culture et l'éducation. Ici, on éclaire l'actualité autrement et on propose des idées pour construire un avenir meilleur. Activez la cloche pour recevoir une alerte à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous. C'est ensemble qu'on fait bouger les choses. Merci de faire partie de cette communauté engagée.